Jérôme, qui doit être selon toi le nouveau neuf du PSG? C'est compliqué parce que après, comme tu le dis, ça dépend du recrutement, quel est le profil des autres joueurs qui vont arriver, ceux qui vont partir, refaire un collectif déjà avant de penser aux individualités. Bien sûr que c'est important. On parle du numéro 9, la déception Ekitike cette année. Grosse déception, grosse désillusion par rapport à l'investissement. Même si c'est un jeune joueur, n'empêche qu'il n'a pas donné satisfaction et que malheureusement, je ne suis pas certain qu'ils veulent continuer avec lui et lui donner une seconde chance. Mais il faut le faire partir parce que les moyens qu'il a, le salaire plus le transfert, il faut accepter de perdre beaucoup d'argent. Et je ne suis pas sûr que le PSG, même s'ils sont riches, ait envie d'en perdre beaucoup sur cette affaire-là. Malgré tout, il faut construire l'effectif, comme je t'ai dit. Moi, je pars du principe que quand tu as l'opportunité de faire revenir un grand joueur, un excellent joueur ou un jeune joueur, et encore, il n'est pas si jeune que ça, Kolo Muani, il a 24 ans. Mais il débute sa carrière depuis peu au très haut niveau. Il est international français. Il est né en région parisienne. Il y a des connexions qui se font forcément avec la tête d'affiche, c'est-à-dire Kylian Mbappé. Il faut faire en sorte que Kolo Muani soit là. S'il a envie, si c'est réciproque, il ne faut pas s'en priver. Si le PSG a les moyens financiers de l'attirer, parce que ça va coûter quand même beaucoup d'argent. Francfort veut 100 millions d'euros, ça pourrait se jouer un petit peu en dessous, mais on nous explique à Paris qu'on aura les moyens, une enveloppe assez conséquente qui sera connue bientôt, mais on devra avoir une enveloppe assez conséquente pour recruter. Le problème, Fabrice, à ça, c'est que bien sûr que ça vaut ce prix-là. Aujourd'hui, moi je suis personne pour dire tiens, lui il mérite 50, 100, 150. S'ils ont fixé ça, c'est qu'ils estiment qu'aujourd'hui, sa valeur marchande, elle est à 100 millions, aux alentours de 100 millions. Si le PSG est capable de les mettre, il faut les mettre. Ils sont capables, a priori, de le mettre sur Osimhen si jamais ils veulent aller plus loin avec Osimhen ou sur Harry Kane. Donc autant privilégier une piste française, un attaquant français. Tu vas remettre de l'identification au PSG parce que quand tu es né en région parisienne, je ne suis pas certain, surtout cette génération-là, qui soit pour l'Olympique de Marseille, tu vois, donc tu es vraiment ancré Paris Saint-Germain. Tout ça fait que, plus le talent du joueur, oui, moi j'y vais sur Kolo Muani. Donc Kolo Muani, la priorité de Jérôme, d'accord ou pas avec lui, 32-16. Captain. Est-ce que je peux faire une petite digression. Oui, parce qu'effectivement, on sait pertinemment que ce qui manque cruellement au Paris Saint-Germain aujourd'hui, et depuis des années, c'est le poste d'avant-centre, puisque la charnière centrale défensive est une charnière d'avenir. Il n'y a que des jeunes dans cette charnière. Oui, Ramos, Marquinhos, oui. Et le milieu de terrain est un milieu extrêmement performant, qui est sans doute le meilleur du monde. Donc, je veux bien qu'on aille directement sur le numéro 9. Non, mais on pourra faire plus tard les débats sur les autres postes. On le fera, Jean-Michel, on a le temps. Puisque vous avez parlé du numéro 9, évidemment, ils sont pleins de... C'est des génies. Enfin, je ne sais pas, des génies, parce que Fabrice nous a présenté la cellule du recrutement. Je crois que personne ne sait. Alors, Campos, il attend peut-être des rumeurs venant de Doha, avec des sous-mains, avec des adjoints, des adjoints. Non, mais il y a un grand flou sur qui décide. C'est pour ça qu'on fait le débat plus sur votre sensibilité, qui vous préférez sur les profils. Mais ce n'est pas le Paris Saint-Germain. C'est le pigeon Saint-Germain. Pourquoi c'est des pigeons. Mais pourquoi? Par rapport à quoi? Les Kolo Muani, l'an passé. Il y a un an, il était libre. Non, il y a un an. Oui, bon, après, oui, d'accord. Donc c'est des pigeons. Ouais, non, mais attends, Jean-Michel, là, je suis désolé, je te coupe tout de suite, mais tu vas pas reprocher au PSG de ne pas l'avoir pris après Nantes, même si tu estimes qu'il avait des qualités. Si. Non, mais je vais le reprocher. Pourquoi je vais le reprocher s'ils sont capables de prendre. Pourquoi il s'est retrouvé à Francfort, les gars? Parce que Francfort, attention, je critique pas, Francfort est une très bonne équipe. 20 ans, c'est pas le top 10 européen, on est d'accord. Donc pourquoi il n'y a pas un club du top 10 qui a mis sur Kolo Muani? Parce qu'ils attendaient certainement qu'il fasse ses preuves dans un club de transition. Peut-être qu'il y a un recruteur à Francfort qui a plus donné que l'armée de recruteurs du Paris Saint-Germain, j'en sais rien moi. C'est possible. C'est un vrai métier. Je serais sans doute un très mauvais recruteur. Il y a des recruteurs, des professionnels, il y a des recruteurs pour les jeunes. Apparemment. Après, Kolo Muani, t'avais fait très mal lors d'un an de PSG. T'aurais pu le voir à cette occasion-là, si t'étais au PSG. Voilà. Oui, Ekitike a été très bon contre le PSG, et à l'arrivée, t'as vu ce que ça fait?
Mais un scout, il ne regarde pas un joueur une fois ou deux fois au match aller, au match retour. Un scout, un vrai scout, une vraie cellule de recrutement, il le regarde 20 fois ou 15 fois. Et peut-être que l'an passé, en ayant vu 15 fois Kolo Muani, peut-être qu'ils auraient eu une autre idée que d'aller prendre Harry Kane. Bon, après, le débat, c'est pas est-ce que le PSG doit avoir un regret sur Kolo Muani l'été dernier. La question, c'est qui doit être le nouveau neuf du PSG. Toi, sur les 3 noms qu'on vient de te citer, lequel t'aurais une préférence? Si on parle de Kolo Muani et si j'en parle, c'est parce qu'évidemment, c'est de lui dont il faut faire éventuellement la priorité. D'accord. Mais, honnêtement, c'est une armée, c'est un pigeonnier, quoi. Ça doit roucouler dans tous les sens, là, au Paris Saint-Germain. Il y a du bruit. De chez moi, je les entends. Pourtant, je suis à 2 km à vol d'oiseau. Je sais pas, mais... Vous faites très bien les pigeons, bravo. C'est des pigeons. Les pigeons. Pascal, qu'est-ce que t'en penses? Qui doit être le neuf du PSG? Bon, le premier, je pense à lui, Kolo Muani, parce que bon, à côté de Kylian, qui de mieux pour l'épauler, vu ce qu'il fait, ce qu'il nous a prouvé tout au long de l'année, et en plus en tant que Français, ça serait vraiment la pièce maîtresse qui manque à Paris Saint-Germain, parce qu'avec tout ce qui va se passer autour, déjà on parle de Viré-Galtier, ça fait peu de temps qu'il est là. Il y a 10 joueurs qui sont sur le retour. Il y a vraiment du gros travail à faire. Je ne sais pas si ça ne va pas exploser de tous les côtés. Mais bon, c'est vrai que le numéro 1 qui manque, c'est bien le numéro 9. Et alors, la candidature de Osimhen, par exemple, a très peu de crédit à vos yeux. Non, pas. Vous citez tous Kolo Muani tout de suite sans qu'il y ait de débat. Moi, je vais te dire, Kolo Muani, par rapport à tout ce que je t'ai dit, je vais pas revenir dessus. Et si après, pour X raisons, Kolo Muani, ça se fait pas, je vais te dire, je vais peut-être surprendre les gens. Et pourtant, Osimhen, j'aime beaucoup ce qu'il fait à Naples. Mais dans la construction d'une équipe, par rapport au positionnement de Kylian Mbappé, et j'estime que Kylian Mbappé n'est pas un attaquant de côté gauche, est un attaquant axial avec beaucoup de liberté. Oui, la relation et la communion qu'il peut y avoir, la complicité qu'il peut y avoir dans le jeu avec Harry Kane, moi, j'apprécierais. Surtout que tu as de la chance. Harry Kane est un attaquant de surface, mais il sait aussi faire beaucoup de choses. Et c'est un très bon joueur. Et en plus de ça, vu que c'est un attaquant de surface, si tu joues d'une autre façon que le PSG actuellement, et j'espère que les joueurs, il y en a certains qui vont rester dans ce collectif. Hakimi va rester. Hakimi, il a beaucoup de qualités sur le côté. Il est capable de délivrer des bons centres. Et encore, on le voit trop peu. De l'autre côté, la satisfaction de l'année avec Danilo, c'est quand même Nuno Mendes. Donc, ces deux joueurs-là sont des vrais latéraux. La satisfaction de l'année, c'est Danilo, tu te rends compte? C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Danilo a raison, Jérôme. Nuno Mendes, Danilo, pour moi, c'est les deux qui ont tiré leur épingle du jeu. C'est quand même mal. Oui, Kylian, je le place tout là-haut, mais les deux autres, c'est la vérité. Et dans la construction, si tu fermes les yeux et t'imagines un peu comment l'équipe pourrait fonctionner, oui, avec des latéraux comme ça, avec Kylian Mbappé, si tu prends pas Kolo Muani, Harry Kane, il faut y aller. Mais Harry Kane, attention. Moi, je me suis renseigné aujourd'hui aussi. Il y a un an de la fin de son contrat. Oui, il va partir. Mais sa préférence à Harry Kane, c'est battre des records en Angleterre. C'est de rester peut-être dans un club anglais. Il est là le problème. Et puis, les Anglais, c'est l'histoire qui veut ça. Alors, pourquoi? Je ne sais pas, mais encore plus aujourd'hui. Ils s'expatrient pas trop quand même. Ils restent dans leur championnat. Rester dans le meilleur champion du monde. Exactement. Et puis il y a aussi une question d'âge, parce que Osimhen et Kolo Muani ont 24 ans, lui il en a 29, ça peut être ça aussi un argument 29, pour privilégier l'un ou l'autre. Je n'ai pas dit que c'était vieux, mais bon. 29, t'es dans tes plus belles années. Non, mais bon, oui, d'accord, mais quand tu as fait 10 ans dans un club et tout, est-ce que tu vas avoir la même motivation dans un autre club et tout, comme Paris? Moi, j'ai des doutes.